Bonjour à tous. Alors vous avez vu qu'au premier épisode, l'évaluation socio-économique, ça consistait à mettre en perspective d'un côté les dépenses que génèrent vos projets et politiques publiques et d'autre part les bénéfices immatériels que vous en tirez. Et pour ça, il faut réussir à valoriser ces bénéfices immatériels, ces impacts, ces externalités, à mettre un prix fictif dessus. Alors comment on fait, vous allez me dire? Peut-être simplement, vous allez me dire mais que c'est des choses qui sont complètement immatérielles et il n'y a pas de marché, il n'y a pas de prix. Comment tarifer le confort thermique, la réduction des délais de justice ou la valeur d'une vie humaine. Mais là, peut-être rien qu'en m'écoutant, je suis sûre que vous êtes déjà dit bon bah moi je ne suis pas du tout prêt à payer la même chose pour améliorer mon confort thermique que pour améliorer mon espérance de vie. Et rien que ça démontre que vous avez des préférences économico-morales et qu'en fait vous faites de l'évaluation socio-économique sans le savoir. Bon, peut-être pour aller un petit peu plus loin et expliciter les choses, je vais prendre un exemple un peu extrême, le plus extrême, celui justement de la valeur d'une vie humaine. Comment on fait? Historiquement, ce qu'on a commencé par regarder, c'est les coûts et les recettes générées par une vie humaine. Finalement, c'est la valeur d'une vie humaine, ça pourrait être toutes les recettes socio-fiscales, les cotisations sociales, les impôts, le salaire d'un travailleur tout au long de sa vie. Mais ce n'est pas vraiment satisfaisant parce que ça ne permet pas d'approcher la valeur sociale, véritablement immatérielle et sacrée d'une vie humaine. Donc là, on va se dire, deuxième piste, est-ce qu'il n'y a pas un marché qui permet de valoriser la vie humaine? Et là, on pourrait peut-être regarder les primes de risque qui sont perçues par des salariés qui prennent des jobs qui sont un peu dangereux, typiquement le cordiste qui travaille en hauteur et combien lui, il est prêt à percevoir pour ce travail qui est dangereux. Peut-être que ce n'est pas encore totalement satisfaisant parce que ça ne permet pas d'embrasser tout le caractère immatériel et sacré de la vie humaine. Donc là, solution encore plus radicale, on va passer par des préférences qu'on appelle déclarées et on va mener une enquête et demander concrètement combien êtes-vous prêt à payer pour une étude médicale qui va améliorer de 20% votre espérance de vie. Et là, les valeurs convergent dans les pays développés autour de 3 millions d'euros et c'est d'ailleurs la valeur retenue par l'État pour évaluer en tout cas une vie humaine, notamment dans des projets qui permettent de réduire les risques d'accident, par exemple, des projets de mobilité. Concrètement, nous, qu'est-ce qu'on fait à l'ACET? Notre travail, lorsqu'on fait une évaluation socio-économique, c'est de nous appuyer sur les valeurs définies par l'État ou d'extrapoler la littérature économique pour faire vos évaluations socio-économiques de vos projets ou de vos politiques publiques. Et lorsque ces valeurs n'existent pas du tout, ni au niveau de l'État, ni dans la littérature économique, on propose des stratégies de monétarisation intéressantes. Un exemple peut-être, le coût de réduction des délais de justice que j'ai abordé au début. On a travaillé dessus pour le ministère de la Justice et ce qu'on voulait vraiment aborder, c'était vraiment le caractère immatériel, social, enfin disons l'anxiété générée par des délais de justice qui étaient trop longs, l'impact sur la vie professionnelle et personnelle. Et là, on a été voir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui inflige une sanction financière aux États dont les juridictions n'ont pas réussi à rendre les décisions de justice dans des délais raisonnables. Après, à côté, à l'ACET, on travaille aussi sur des projets d'aménagement, par exemple pour les territoires, dont il est très difficile de faire l'évaluation socio-économique et d'objectiver derrière les impacts et les externalités parce qu'elles sont complètement immatérielles. On parle vraiment derrière, là, on est sur du bien-être local, on est sur des aménités en fait enrichies ou des équipements, sur de la qualité de vie, sur des développements économiques, tout cela est très diffus. On appelle ça, nous, à l'ACET, le capital urbain et on essaye de le valoriser. Si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup et à bientôt.